Donc on accueille maintenant Danielle Linhart, qui est sociologue et chercheuse au CNRS. Oui, alors moi je ne suis pas spécialiste comme tout le monde ici, et j'ai une vue un peu plus éloignée, enfin distante de ces questions-là. Mais véritablement, ce que ça m'évoque, c'est que on est dans une sorte de bataille idéologique et une fois de plus, on a en face de nous des directions d'entreprise, des employeurs qui non seulement cherchent à s'arroger le sens du travail, la finalité sociale du travail, se l'approprier en tout cas, mais veulent absolument s'arroger aussi le droit de produire eux-mêmes et tout seuls du savoir sur les problématiques de santé et de décider de la manière de gérer cette question de la santé. On est vraiment dans un conflit de production de savoir, parce qu'effectivement, en tant que chercheur, CNRS, sociologue, je suis amenée à fréquenter souvent les experts à la fois au sein de l'entreprise et qui travaillent pour l'entreprise comme vous, et on s'aperçoit effectivement que la connaissance qu'on peut avoir de la réalité du travail et des problèmes qui se posent en termes de santé du travail, elle vient énorme, enfin, pour une très très grande partie de toutes ces démarches d'enquête qui sont fournies par les experts et les CHSCT. Et donc, on est vraiment dans une sorte de continuité de cette volonté patronale de disposer de la totalité du pouvoir et de la production de savoir et de la possibilité de définir des décisions, de définir la décision. C'est à mon avis un élément qui fait partie de cette politique systématique de domination, de contrôle, de coercition qui est à l'œuvre dans les entreprises. Et ce qu'il faut avoir, à mon avis, en permanence à l'esprit, c'est que d'un côté, il y a cette volonté patronale de dire nous on sait, on est les experts et nous on peut, on sait comment il faut faire. Alors, et de l'autre côté, effectivement, les sources de détérioration de la santé qu'ils produisent, ces patrons, par la modernisation de leur travail. Alors, d'un côté, du côté de la production du savoir, ils savent, ils ont leurs experts, leurs gourous, leurs inspirateurs, on peut dire, et puis ils ont choisi, effectivement, ils sont détenteurs maintenant des voies du bonheur, de la bienveillance, du bien-être. Ils ont leur méthode à eux de gérer les questions de santé. Alors bon, vous les connaissez, hein, mais c'est quand même pas anodin qu'on soit dans une avancée patronale qui met en place des Chief Happiness Officers, qui sont les responsables en chef donc, du bonheur, qui vont... mais oui, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a une cohérence globale. Alors on va me dire, vous êtes complotiste, mais pas du tout. Il y a une volonté d'appropriation de toute la question du savoir sur le travail et la santé au travail, et des méthodes de résoudre ces questions. Donc, ils sont rationnels, ils sont productifs, ils sont plus efficaces que, évidemment, les syndicalistes qui sont totalement archaïques, et ils ont fait leur choix. Alors, d'un côté, il y a ça, il y a la manière qu'ils ont à eux de s'occuper des salariés. Alors, ils les responsabilisent face à la santé, c'est aux salariés d'être les entrepreneurs de leur santé, de mener une vie bien hygiénique, de combattre l'alcoolisme, les addictions, de ne pas fumer, de faire en sorte de gérer leur cholestérol, leur obésité, etc. etc. Il y a vraiment cette idée que ça fait partie des progrès de notre société vers plus d'individualisation, de responsabilisation. Voilà, ça c'est d'un côté. Et de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Alors de l'autre côté, il y a aussi une détérioration de la santé au travail parce qu'il y a ce combat qui est complètement inspiré par les logiques tayloriennes, à savoir, pour exercer la domination sur les salariés, il faut les exproprier de leur savoir professionnel. Et donc il y a des attaques en règle de la professionnalité qui sont source d'accidents, source de mal-être et de détérioration de la santé, parce que, comme disait Taylor, comme pensait Taylor, le savoir c'est du pouvoir, et on ne peut pas laisser le savoir professionnel aux salariés, donc toute la modernisation elle vise à exproprier les professionnels de leur expérience, des règles de leur métier, des collectifs qui sont extrêmement importants pour produire des savoirs sur le travail et donc qui permettent de préserver la santé, d'éviter les accidents, etc. Donc ce à quoi on assiste,
c'est à une politique. Alors bon, il y a plein de personnes dans la salle qui connaissent très bien cet aspect-là, puisque j'ai fait partie avec eux l'Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom, j'ai le gêne à le dire, et donc on avait vu très nettement à l'œuvre une politique systématique de changement perpétuel pour attaquer la professionnalité des salariés et pour rendre leur expérience obsolète. Et donc, c'est très important de comprendre qu'on a au cœur des logiques managériales des causes de la mise en danger des salariés. Parce que exproprier les salariés, déposséder les salariés de leur expérience, des savoirs collectifs élaborés en confrontation avec la réalité du travail concret, c'est une manière aussi de les mettre en danger en les empêchant d'avoir un rapport au travail à la fois plus autonome et dans lequel ils puissent faire valoir et mettre en œuvre toute l'expérience individuelle et collective qu'ils ont pu accumuler. Alors voilà, moi j'ai une vision peut-être un peu plus surplombante parce que je suis sociologue, je vois ça d'un peu plus loin, mais je suis absolument catastrophée par cette double avancée. D'un côté, une modernisation managériale qui met de plus en plus en danger les salariés en individualisant, personnalisant, psychologisant la relation de chacun au travail, en dépossédant chacun de sa professionnalité, de la possibilité de s'appuyer sur la collective d'un côté, et puis de l'autre, d'une offensive idéologique extrêmement forte, et malheureusement qui marche, contre la production de savoirs alternatifs, de savoirs contestataires, dont vous êtes les artisans privilégiés. Et donc, je pense qu'il y a une bataille idéologique à mener pour démonter un peu tout ce modèle qui est mis en place par le patronat, à travers lequel il s'arroge tous les droits sur l'entreprise. Et c'est pas par hasard qu'on entend Gattaz ensuite dire nous allons libérer le travail, nous allons libérer les entreprises, et qu'on a pu voir le patronat, le CNPF français, qui était le Centre national du patronat français, devenir le mouvement des entreprises françaises. On voit bien qu'il y a une appropriation par le patronat de la totalité de ce que représentent les entreprises et une expropriation de toute constitution de savoir professionnel et syndical et alternatif possible dans l'entreprise.